l'année passée. Mais maintenant, Seigneur, parce que le diable, lorsqu'il détruit la vie d'une personne, le diable ne croit pas que Dieu il est capable de redonner une seconde gloire. Amen. Mais le diable, le diable, il est convaincu que lorsqu'il lit une personne, il croit vraiment que, je ne sais pas s'il croit, mais il pense réellement que comme j'ai détruit cette personne, fini, terminé pour elle, elle ne pourra plus rien bénéficier de la vie. C'est ça, bien-aimé, la pensée de l'ennemi pour nous. Lorsque l'ennemi combat la vie d'une personne, elle se dit que cette femme ne pourra plus avoir des enfants. Parce que je l'avais bloqué la maternité. Maintenant, cette femme, elle a déjà 40 ans, fini, terminé. Ça, c'est les pensées de l'ennemi. Mais nous, dans le Seigneur, lorsque le diable nous combat, il va dire que l'âge est déjà passé. Tu ne peux plus trouver du travail. Pourquoi? Parce que dans le travail, aujourd'hui, dans le monde du travail, on ne prend pas les gens qui ont 50 ans. Mais dans le Seigneur, c'est ça la destruction. C'est ça la destruction de la première maison. C'est ça ce que le diable fait. Parce que le diable, il est limité. Mais nous prions un Dieu qui est illimité, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, dans cette église, nous prions un Dieu qui est illimité. Lorsque l'ennemi combat même l'église, il s'est dit que fini, terminé. On a déjà sali la réputation de l'église. Qui ira encore dans cette église-là? Bien-aimé, le diable, c'est un trompeur, c'est un menteur. Le diable, il oublie qu'on a celui qui restaure. Nous, on a celui qui restaure. Même s'il a sali les témoignages, notre Dieu, il s'appelle le réparateur de brèches. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une première gloire avant d'arriver dans la deuxième. La première gloire, le diable avait détruit cela. La première gloire, le diable avait souillé cela. Mais dans la maison de Dieu, il y avait une première gloire. Oui, il y avait aussi la présence de Dieu. Oui, il y avait aussi les trésors. Mais le diable avait tellement combattu cela. Bien-aimé Seigneur, essaye d'imaginer qu'aujourd'hui, si quelqu'un sort comme ça dans la rue, il commence à dire aux gens que cette personne a le sida, qui va s'approcher de toi? Qui va s'approcher de toi? Juste pour te détruire, bien-aimé. Est-ce que les gens ils voudront s'approcher de toi? Les gens ils voudront venir manger chez toi? Est-ce que si tu étais célibataire, un homme il pourrait peut-être te suivre? Pourquoi? Parce que le diable, il détruit. Là où le diable détruit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu il est capable de redonner encore plus que ce que le diable a détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, la seconde gloire. Avant la seconde gloire, le diable avait détruit la première gloire. Maintenant, nous arrivons en tant que Dieu dit non. Je ne peux pas m'arrêter là. Par rapport à ce que le diable a détruit dans ma maison, aujourd'hui, je vais rebâtir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je vais rebâtir quelque chose de plus glorieux. Aujourd'hui, je vais rebâtir quelque chose de merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu crois que Dieu veut rebâtir avec toi? Est-ce que tu crois que Dieu veut rebâtir avec toi, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu crois que Dieu va faire quelque chose de glorieux, de merveilleux dans ta vie? Si tu le crois, dis Amen. Amen. La seconde gloire. Bien-aimé, tu es la seconde gloire. Amen. Tu es la seconde gloire. Tu es dans ton année de seconde gloire. Tu es dans ton année de seconde bénédiction. Bien-aimé, si tu avais perdu en 2018, en 2019, Dieu te dit qu'il va te redonner. Parce qu'il est celui qui sait redonner ce que le diable a détruit. Le diable, lorsqu'il détruit, bien-aimé, il ne sait pas rebâtir. Le diable, lorsqu'il détruit, bien-aimé, dans le Seigneur, il ne sait pas. Beaucoup de fois, on a eu à faire passer des délivrances. Lorsque nous prions, lorsqu'on chasse l'esprit impur, l'esprit impur, il ne peut pas redonner le mariage à quelqu'un. Ça, ils n'ont pas ce pouvoir-là. S'ils avaient lié le mariage d'une personne, s'ils avaient lié la santé d'une personne, ils ne peuvent pas redonner. Ils ne peuvent pas aller dans le monde des ténèbres pour aller prendre cela pour redonner à la personne. Non. Pourquoi? Parce que
Ça, c'est des choses qui les dépassent. Mais notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, même si on avait lié ton mariage dans la première gloire, dans la seconde, lui, il est capable, bien-aimé, d'aller jusqu'au monde de ténèbres. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de briser tous les prisons où le diable avait emprisonné ta bénédiction pour le faire sortir, bien-aimé. Notre Dieu, il a cette capacité-là. Bien-aimé, vous savez, le diable, il copie tout ce que Dieu fait. Mais il y a des choses, il est limité. Il y a des choses, le monde qui est on dit sainteté, ça n'existe pas. Il est limité. Est-ce que les démons, ils ont la sainteté? Mais notre Dieu, il est 3 fois saint. Sainteté, gloire, 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 gloire. Bien-aimé, il y a des choses qui nous séparent, bien-aimé, dans le Seigneur, qui nous limitent avec le monde des ténèbres. Ils sont limités. Ils veulent toujours nous montrer des choses qui semblent peut-être être que oui, ça vient de Dieu. C'est des photocopies, bien-aimés. Mais notre Dieu, il est original. Il est original, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est capable de faire, bien-aimé, naître une seconde gloire. Dans une gloire qui a été détruite, il est capable de faire naître une seconde gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez déjà vu un démon qui a la foi? Et ça existe, ça? Qu'ils ont la foi que j'espère que Dieu il descendra. Déjà, ils sont co-opposés. J'espère, j'ai la foi. Non. Mais nous, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit en nous, il nous pousse à avoir la foi. Parce que le Saint-Esprit, c'est la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, il est capable d'agir. Là où le diable, même il a détruit, il a dépouillé. Notre Dieu, il est capable d'amener la seconde gloire. Mais nous sommes dans l'année de la seconde gloire. Dieu veut t'amener à un niveau de bénédiction exagérée. Que cela ne provoque pas la jalousie. Que cela ne provoque pas la jalousie. Bon, même si ça mène la jalousie, ce n'est pas grave. Parce que si c'est dans le bon, si bien aimé dans le Seigneur, toi tu prends cela pour ne pas t'enorgueillir, mais pour demeurer dans le droit chemin. Si ils sont jaloux, c'est leur problème. C'est leur problème. Toi, il faut être humble. Toi, il faut demeurer humble, bien-aimé. Que la bénédiction ne t'amène pas de l'orgueil, mais que tu demeures humble. Celui qui sera jaloux, Dieu le tuera. Bien-aimé, nous sommes dans la seconde gloire. Dieu veut rebâtir ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie. Dieu veut rebâtir ce que le diable avait détruit, même dans notre église. Dieu veut rebâtir même dans nos enfants, bien-aimés, la seconde gloire, l'intelligence de nos enfants. Bien-aimés, la seconde gloire, ça affecte même l'intelligence de nos enfants. Le diable, il vient souvent nous combattre, il n'arrive pas à nous avoir, il va attaquer nos enfants. Parce qu'il sait que nos enfants, c'est notre cœur. Lorsqu'il sait qu'il va toucher à ton enfant, tu vas réagir. Peut-être pour ta vie, tu es adulte, tu es majeur, vacciné. Tu dis que c'est bon. Mais si ça touche à tes enfants, tu manques des fois le sommeil. Bien-aimé Seigneur, la seconde gloire va affecter nos enfants. Tu vois la douleur là que tu as lorsque ton enfant est malade. Tu vois le panique là que tu as même lorsque ton enfant tousse seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'année de la seconde gloire, même nos enfants seront intouchables. Intouchables, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi a beaucoup ciblé nos enfants. Je t'assure, hein, toi qui pries, si tu pries Dieu dans la vérité, si tu es enfant de Dieu, si tu es un enfant qui a des promesses de Dieu, si tu as des enfants, sache que l'ennemi cible beaucoup tes enfants. Parce qu'il sait que tes enfants, c'est ton avenir. Mais Dieu te dit que la seconde gloire, c'est aussi pour tes enfants. Ce n'est pas seulement pour nous qui venons à l'église, c'est aussi pour nos enfants. Bien-aimés, qui viennent avec nous à l'église ou non, la seconde gloire, c'est aussi pour nos enfants. Dieu veut restaurer dans la seconde gloire. Dieu veut bénir des vies dans la seconde gloire. Dieu veut marquer la différence dans la seconde gloire. Mais la seconde gloire, c'est l'année de la différence. Parce que comme auparavant, c'était comme ça, vous ne connaîtrez plus cela comme ça, vous connaîtrez cela autrement. La seconde gloire provoque la différence. On te dit que, ah, tu as fait les cheveux verts. Non, je n'ai pas fait les cheveux verts, c'est l'onction de Dieu qui fait briller mes cheveux.
Bien-aimé, c'est ça la seconde gloire. La seconde gloire, c'est une onction fraîche, une onction nouvelle, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions bénéficier de cela. Cette année, les gens qui seront disposés, jour et nuit, à demeurer selon les principes de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vivre les secondes la gloire de la seconde maison rapidement. Peut-être qu'il y en a d'autres même qui ont déjà commencé à voir cela. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont déjà vu cela. Avant que nous puissions rentrer dans 2019, ils ont déjà bénéficié des bénédictions. Il n'y a pas si c'est longtemps. Je vois, il y a des gens qui lèvent les mains. Que Dieu vous bénisse encore. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont déjà commencé à vivre la seconde gloire. Toi aussi, c'est possible que tu vives la seconde gloire. Toi aussi, c'est possible que tu puisses trouver du travail dans la seconde gloire. Toi aussi, c'est possible que tu puisses, bien-aimé, enfanter dans la seconde gloire. Toi aussi, c'est possible que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, avoir un travail qui t'amènera dans une dimension élevée dans la seconde gloire. Parce que dans la seconde gloire, Dieu nous ouvre son cœur. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que ces paroles étaient touchantes, que ces paroles étaient puissantes. Mais nous avons vu comment est-ce que la parole est sortie avec puissance. Dieu l'a dit, regardez, avant et après. Essayez de comparer. Qu'est-ce qui a changé? Bien, nous connaissons des gens comme ça, nous les rencontrons dans la rue, nous disant, ah, tu as changé, hein? J'ai changé comment? Mais tu es devenue belle, hein? Parce qu'avant, je n'étais pas belle alors. Ah, mais tu es devenue belle, vraiment, je t'assure. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ça existe. Je crois qu'on a déjà même eu à dire ça aux gens. Ce n'est pas pour vous flatter. Mais il y a des gens, lorsque tu les vois, tu dis, ah, tu as changé. Bien-aimé, c'est la seconde gloire. Lorsque quelqu'un te dira, ah, tu as changé, toi, dis-lui seulement, c'est la seconde gloire. C'est l'année de la seconde gloire. L'année de la seconde gloire, c'est l'année du changement. C'est l'année du rayonnement. C'est l'année, bien-aimé dans le Seigneur, où nous allons briller. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la seconde gloire, ta maison, il y aura la gloire de Dieu, jour comme nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la seconde gloire, dans notre église, il y aura la présence de Dieu, jour comme nuit. Alors qu'ils n'essayent plus. Bien-aimé dans ta vie, qu'ils n'essayent plus. Parce que lorsque Dieu nous fait rentrer dans la seconde gloire, ce n'est pas seulement pour nous amener des bonnes choses, mais c'est aussi pour combattre pour nous. Bien, c'est aussi pour combattre pour nous. Dieu, il va nous donner, il va nous bénir, mais Dieu, il sera le gardien de nos vies, bien-aimés, dans la seconde gloire. Parce que Dieu ne voudra pas que dans la seconde gloire, les choses que tu avais déjà subies, les combats que tu avais subis l'année passée, que tu puisses encore les subir dans la seconde gloire. Non. Dieu, il sera le gardien de tes sommeils, de tes bénédictions, de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson, Dieu l'a fait introduire dans la seconde gloire. Samson, on avait coupé les cheveux. Samson, il a mené la destruction dans les camps des Philistins. Samson, il mettait les Philistins mal à l'aise. Les Philistins n'arrivaient pas, bien-aimé. À la présence de Samson, Samson les mettait mal à l'aise. Bien-aimé, peut-être toi aussi, tu as mis mal à l'aise des gens. Peut-être toi aussi, tu as mis mal à l'aise la sorcellerie de ta famille. Bien-aimé, peut-être toi aussi, tu as mis mal à l'aise ceux qui te combattent, bien-aimé. Ils n'arrivent pas. Tu les as étouffés pendant longtemps. Tes prières les ont étouffés. Bien-aimé, Samson les mettait mal à l'aise. Lorsque Samson il descendait, il frappait tout le monde. Il renversait tout le monde. Mais comment les Philistins pouvaient respirer? Comment les Philistins pouvaient se dire que non, aujourd'hui nous allons dormir tranquille? Parce que lorsque Samson venait, tout ce que Samson voyait qui ne plaisait pas à Dieu, Samson ravageait cela. Ils ont cherché par tous les moyens pour ôter à Samson la gloire. Ils ont cherché par tous les moyens. Bien-aimé, sois éveillé en 2019. Le diable a cherché par tous les moyens, bien-aimé, de te ôter la bénédiction là que Dieu t'avait donnée. Bien-aimé, à un moment tu t'es senti étouffé dans la vie. C'était le diable qui cherchait par tous les moyens. Bien-aimé, si tu mets mal à l'aise les sorciers de ta famille, comment, bien-aimé, dans le Seigneur, ils seront dans la joie? Si tu mets mal à l'aise, bien-aimé, les sorciers qui viennent combattre ton mari là, comment ils seront dans la joie, bien-aimé, dans le Seigneur? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, ils chercheront par tous les moyens. Ils avaient pris Samson. Ils ont cherché de savoir d'où venait la force de Samson. Jusqu'à ce que
Samson, il a livré son secret. Ils ont coupé les cheveux à Samson. Une fois qu'ils ont coupé les cheveux, ils l'ont pris comme esclave, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, le diable, lorsque tu es appelé enfant de Dieu, sache que tu es en guerre contre le diable. Bien-aimé, lorsque tu commences à prier, sache que tu es en guerre avec le monde des ténèbres. Ne fût-ce que lorsque tu dis au nom de Jésus, bien-aimé, ça le fait trembler. Peut-être toi, tu ne vois pas les faits, mais je t'assure, lorsque tu pries, bien-aimé, ça le met mal à l'aise, bien-aimé. Ça le fait trembler. Ils ont lié Samson. Dieu l'avait permis. Il y a des choses que Dieu il permet dans la vie. Il y a des combats que Dieu il permet. Mais lorsque Dieu permet un combat, c'est pour que lorsqu'il va s'élever, que les témoignages soient encore plus forts, plus puissants, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des combats, lorsque Dieu permet, tu pleures, tu dis non. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Seigneur, moi je t'ai servi. Aujourd'hui, je n'ose même plus sortir. Les gens se moquent de moi. Seigneur, autrefois, j'étais crédible. Aujourd'hui, plus personne croit en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai suivi un témoignage d'un pasteur en Afrique qui disait, c'est un pasteur qui est connu. Il disait que le combat du ministère, le combat des enfants de Dieu. Il y a quelqu'un, un jour, il a fondé, qu'on avait fait, si c'est quoi, si c'est des achats, si on devait acheter la parcelle, il a fondé que moi j'ai mangé, si c'est $5,000. Il a dit que partout il allait, il était dans les taxis, puis en Afrique. Il entendait des gens qui disaient que boyoki, hein, pasteur, on a les bons à l'église, va bénir une église comme ça. Il a dit ça. Après, on a dit, mais c'est de quel pasteur qu'on parle? Ah, pasteur tel. Il s'est regardé, il a dit, c'est de moi qu'on parle. Il est devenu tout petit. Vraiment, ce témoignage, ça m'a touché. Il est arrivé chez lui à la maison. Sa fille, une petite fille, au lieu de lui dire bonjour, sa fille va directement, il voit son papa, il va directement dans la chambre. Le pasteur, il a dit, mais c'est quoi ce comportement? L'enfant, je viens d'arriver à la maison, il a l'habitude de m'embrasser. Au lieu de me dire bonjour, il fuit dans la chambre. Il a dit à sa femme, va voir l'enfant. La femme, il est parti. Il a appelé l'enfant. L'enfant s'est présenté devant son père. Il a dit, papa, je regrette beaucoup, toi tu es un voleur. Mais il a dit, il avait la honte. Il avait la honte de sortir. Mais essayez d'imaginer un grand pasteur reconnu que vous connaissez. Un grand pasteur. C'est un homme de Dieu qui est sérieux dans les ministères. Bien-aimé dans les seigneurs. Mais après ces combats, cet homme, il a vécu la seconde gloire. Bien-aimés, ce sont dans nos combats que Dieu nous élève, bien-aimés, quelquefois. Ce sont dans nos difficultés que Dieu nous élève. Ce sont dans nos combats que Dieu fait éclater sa gloire, bien-aimés dans le Seigneur. La seconde gloire, bien-aimés. La seconde gloire, c'est quelque chose qui pèse trop lourd pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va commencer à faire des choses terribles. Dieu va commencer à faire des choses terribles. Parce que Dieu avait permis que les diables puissent nous attaquer. Qui n'a pas été attaqué l'année 2018? Qui n'a pas pleuré l'année 2018? Qui n'a pas dit que Seigneur, tu es où? Qui n'a pas dit que, ah mon Dieu, jusqu'à quand tu vas me répondre? En 2018, je crois qu'on est tous passés par là. Mais ce sont dans ces questionnements que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux. Samson, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on l'avait ligoté, lorsqu'on l'avait lié, il était devenu comme un esclave. C'est lui qui terrorisait les Philistins. C'est lui qui mettait les troubles et les désordres dans les camps des Philistins. Il est devenu esclave des Philistins. On l'a troué les yeux. On l'a coupé les cheveux. On commençait, lorsqu'ils étaient dans les rassemblements, ils prenaient Samson pour que Samson vienne jouer pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde un peu jusqu'à des niveaux que Dieu nous conduit. Bien que nous sommes des enfants de Dieu, mais il y a des combats que nous disons, Seigneur, c'est quoi cette humiliation? Il y a des combats que nous vivons dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Même dans ton foyer, tu peux dire, Seigneur, jusqu'à où tu veux m'amener? Jusqu'à où, Seigneur? Jusqu'à où? Bien-aimé, Dieu te dit, ne crains pas. Amen. Dieu l'a dit, ne crains pas. Amen. Dieu l'a dit encore ici, dans AG, ne crains pas. Amen. Ne crains pas. Amen. Même si tu te sens humilié, même si tu te sens rabaissé, Dieu te dit que ne crains pas. Amen. Pourquoi tu crains, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu te dit ne crains pas. Bien-aimé Samson, il y avait une fête
Ils ont pris Samson, il l'a amené. Ils ont dit maintenant il faut que Samson puisse jouer pour nous. Mais pendant ces temps-là, il y avait l'onction de la seconde gloire qui avait déjà commencé. Mais les Philistins, ils n'avaient pas vu cela. Les cheveux de Samson, ils commençaient déjà à pousser. Mais la force de Samson, ça se cachait dans les cheveux. Les cheveux de Samson, ils ont commencé à pousser. Ils ont commencé à pousser. C'est ça la seconde gloire. Mais même dans le combat, même dans l'humiliation, il y a une force quelque part que Dieu nous donne toujours. Même pour s'agenouiller, pour dire 2 minutes, Seigneur, lève-toi. Il y a toujours bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, il y a des enfants de Dieu, même lorsqu'ils sont combattus, il y a toujours une petite force que Dieu nous donne de dire, Seigneur, tu es où? Souviens-toi de moi. Seigneur, assez d'humiliation, souviens-toi. Bien-aimé, et puis c'est cette petite force-là qui fait que la gloire de Dieu, bien-aimé, descend. Bien-aimé dans le Seigneur, les cheveux de Samson commençaient à pousser. Lorsque les cheveux de Samson commençaient à pousser, Samson il a dit, mon Dieu, Seigneur, je ne veux plus cette humiliation. Souviens-toi de moi, que je puisse tirer vengeance de ceux qui m'ont fait le Philistin. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Samson a fait cette prière, il a renversé, bien-aimé dans le Seigneur, il a tiré. Là où il était enchaîné, il a renversé les colonnes. Tout le monde qui était là, qui s'est moqué de lui, ils sont morts. Les gens qui sont morts ces jours-là, ils étaient plus nombreux que ceux que Samson avait tués dans la première gloire. Mais la seconde gloire, c'est quelque chose qui pèse. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé dans le Seigneur, de recevoir ce que Dieu veut te donner? C'est quelque chose qui pèse. Dans la seconde gloire, Samson, il a renversé tous ses ennemis. Il a renversé, il a tué plus que ce qu'il avait tué auparavant. Mais dans la seconde gloire, Dieu va commencer à marcher avec toi d'une manière exagérée. D'une onction exagérée. Bien-aimé, dans la seconde gloire, Dieu va commencer à t'utiliser d'une onction exagérée. Bien-aimé, l'onction, ça peut être le mariage, ça peut être le travail. Bien-aimé, ce que tu cherches là, la seconde gloire, Dieu va te donner cela. Mais il ne va pas te les donner seulement comme ça, mais d'une manière exagérée. Parce que dans la seconde gloire, Samson a tué beaucoup plus que ce qu'il avait tué auparavant. Mais ce que Dieu te demande, reste humble avec ça. Mais vous savez, lorsque nous prenons une voiture qui a la puissance, lorsque nous conduisons, nous voyons que ça va bien, on a envie d'aller encore plus. Dieu nous dit de rester humble. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as même pas besoin de faire le fier. Parce que Dieu va s'en charger, bien-aimé, de tes ennemis. Toi, tu n'as même pas besoin de mettre de l'orgueil. Bien-aimé, Dieu fera que, ne fût-ce que lorsqu'ils voient, bien-aimé, la gloire de Dieu qui est sur toi, cela va les étrangler, va les étouffer. Mais vous savez, lorsque quelqu'un a un problème, il n'arrive pas à le dire, ça fait mal. Hein? Lorsque quelqu'un a un problème contre toi, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, à droite, il n'arrive pas à sortir ce qu'il a. La personne, ça bouillonne. De même pour tes ennemis. Tes ennemis, ils vont commencer à s'étouffer eux-mêmes, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que Dieu, il veut que tu puisses vivre tout ce qu'il t'a promis dans l'année 2019. Pendant longtemps, on a souffert. Pendant longtemps, on s'est moqué de nous. Pendant longtemps, on a manqué. Pendant longtemps, les gens nous ont qualifiés et qui prient. Depuis qu'ils ont commencé à prier, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Bien-aimé, Dieu te dit que nous sommes arrivés au temps de la seconde gloire. Au temps de la seconde gloire. Nous sommes au temps de la seconde gloire. Ta vie est au temps de la seconde gloire. Bien-aimé, ce soir, Dieu a fait rentrer en toi une onction particulière. Une onction qui pèse, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est l'onction de la seconde gloire. Dans notre église, Dieu a fait rentrer l'onction de la seconde gloire. Bien-aimé, quitte à toi d'avoir la révélation de ta vie. Quitte à toi, bien-aimé, le Seigneur, de savoir qui tu es réellement. Qu'est-ce que Dieu a fait réellement pour toi encore cette soirée, encore cette nuit. Bien-aimé, moi je te dis, je te rassure, que Dieu nous a amenés dans la seconde gloire. Quitte à nous de saisir toutes les opportunités que Dieu mettra devant nous. Bien-aimé, toute opportunité que Dieu mettra devant toi, tu dois le saisir. Toute opportunité que Dieu mettra devant toi, tu dois le prendre, bien-aimé.
On dit les opportunités que Dieu mettra devant nous. Nous devons les prendre. Voilà pourquoi Dieu a insisté que nous puissions parler des clés. N'oublie pas lorsque le diable viendra pour te tenter. Parce que la seconde gloire, l'ennemi y guette toujours. Bien-aimé, même si nous sommes dans la seconde gloire, le diable ne s'est pas fatigué. Le diable ne s'est pas endormi. Le diable peut venir, bien-aimé, pour essayer de combattre ta bénédiction. Mais toi, sois prudent. Parce que dans la seconde gloire, tu ne dois plus permettre. Parce que quelquefois, nous nous permettons au combat de venir nous combattre. Mais ce que Dieu te dit, lui, il a déjà pris soin de tes ennemis. Toi, n'ouvre pas les portes. N'ouvre pas les portes. Parce que dans la seconde gloire, tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner les rayonnements de Dieu. Dans cette église, je viens prononcer, je viens prophétiser pour l'église que cette église de maintenant est rentrée dans l'alliance de la seconde gloire. Comme Dieu, il était avec la maison, la deuxième maison, que Dieu soit aussi dans cette église, le Dieu de l'alliance. Il a dit, je suis avec vous, que Dieu soit avec nous jour comme nuit, que aucun combat, aucune attaque, aucun pouvoir, aucun sorcier puisse encore s'élever dans cette église. S'ils avaient l'habitude de combattre cette église dans la seconde gloire, tout celui qui cherchera à combattre cette église, Dieu le frappera au nom de Jésus-Christ. Pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aucune force, aucune puissance, que ça soit de famille, que ça soit de l'entourage, que ça soit du travail, aucune force occulte, maléfique, sorcellerie puisse s'opposer à toi. C'est lui qui cherchera à toucher la seconde gloire que tu es, que le Dieu du ciel, que le Dieu que nous prions, que le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham et de Jacob et d'Isaac puisse le voir. Puisse le voir. Lorsque Dieu voit nos ennemis, bien-aimé, leur sort, c'est entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça la parole, le message que Dieu voulait encore que nous puissions recevoir ce matin. Je vais prier pour la parole, après quoi nous allons passer au témoignage. Nous allons seulement incliner nos têtes dans la présence de Dieu. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Seigneur, tu sais que l'homme a besoin du pain pour vivre. Mais tu as rajouté qu'il ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, c'est ta parole qui nous donne la vie. C'est ta parole, Seigneur, qui nous nourrit plus que le pain de ce monde. C'est ta parole, Seigneur Jésus, qui nous active, Seigneur, dans la seconde gloire. Père éternel, grand Dieu, j'ai prié à ce que tu marches avec nous, Seigneur, dans cette année 2019, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, des élévations en élévation. Tu as dit, mon serviteur montera, il montera bien haut. Seigneur, laisse ce que tout enfant de Dieu en ces lieux, Seigneur, qui prie avec nous dans cette église ou non, qu'il est venu en visite ce soir, Seigneur, pour passer ces moments avec nous. Père éternel, grand Dieu, tous ceux qui étaient en ces lieux, Père, qui vivent des succès en succès, des élévations en élévation, dans la seconde gloire, que ce soit, Seigneur, l'année de leur témoignage, que ce soit l'année de leur miracle, que ce soit l'année, Seigneur, où les gens qui ne se mariaient pas puissent se marier, parce qu'on a un Dieu qui est capable de restaurer les mariages brisés, les alliances jetées dans le monde de ténèbres. Yahweh, tu es capable d'aller chercher cela pour remettre cela, Seigneur, à ceux qui doivent se marier. Seigneur, ceux qui n'enfantaient pas, qui puissent enfanter dans la seconde gloire. Tu es le Dieu, Seigneur, qui avait créé les trompes. Tu as la capacité, Seigneur, de déboucher, Seigneur, toutes les trompes qui étaient bouchées. Que dans cette église, Seigneur, que les femmes mariées puissent enfanter au nom puissant de Jésus-Christ. Que les femmes mariées puissent enfanter au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, dans la seconde gloire, tu es capable de créer des opportunités. Parce que tu es celui qui crée le chemin dans le désert. Il y a aussi autrefois nos vies étaient un désert. Cela veut dire qu'on manquait même de quoi se nourrir. On manquait même de quoi se vêtir. On manquait même de quoi
allons paraître devant les gens, Seigneur. Yahweh, aujourd'hui, arrose nos vies de toutes sortes de bénédictions qui se trouvent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à sec, au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons passer rapidement au témoignage. Alléluia. C'est tellement un message fort. Alléluia. Avant le témoignage, j'aimerais bénir. Alléluia. Donner la gloire de Dieu, c'est-à-dire nous introduire dans la gloire de Dieu. Alléluia. C'est un message vraiment, moi personnellement. L'Éternel Dieu m'a vraiment aidé à se retrouver. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vont témoigner aujourd'hui? Je vois maman Jolie, que Dieu te bénisse. Elle m'avait appelé. Et je ne sais pas si vous avez des témoignages. Alléluia, témoigner. Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans 30 minutes à peu près, nous allons monter à table. Mais j'aimerais déclencher quelque chose de bien pour toi. Dites Amen. Vraiment, même ceux qui se trouvent, j'allais dire, même ceux qui sont à la cuisine pour la restauration, vraiment concentrez-vous parce que je vais dire quelque chose, parce que c'est un message qui doit vraiment peser fort dans nos vies. Alléluia. Contribuer réellement pour nous dans cette année. Mais même pas dans mon cousin, Awande, tout l'andamoussa et Nzambe. Alléluia. Merci Jésus. Vous allez témoigner. Après cela, nous allons monter à table pour boire quelque chose. Oh Jésus. Vraiment, je vais te bénir pour cette année. Et nous avons reçu beaucoup de bonnes choses. Mais par rapport à la gloire, dis au nom de Jésus, Yahweh, introduis-moi dans la gloire. Soyez concentrés, c'est un service qui va nous prendre seulement quelques minutes seulement. Dis éternel Dieu, introduis-moi dans la gloire. S'il te plaît, si vous êtes en famille, tenez-vous la main. Je vais prier. Peut-être tes enfants ne sont pas là. Tu peux te lever. Si ton frère est loin, tu peux te lever. C'est pas mauvais. Tu peux mobiliser la famille. Je vais prier avant de passer au témoignage. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Jésus. Dis éternel Dieu, moi et ma famille, nous sommes des signes et des présages pour cette année. Yahweh, pour cette année, me voici. Introduis-nous dans la gloire au nom de Jésus. Yamana rababa ikere bebe yamana korobobo ke yamana karababa. Yahweh, tu vois ma famille. Yahweh, tu vois ma famille. Tant de mois, de jours, d'années, ma famille a été humiliée. Cette fois-ci, me voici. Lave ma famille. Enlève la honte, l'humiliation. Introduis-nous dans la gloire. Introduis ma vie dans la gloire. Yahweh, autrefois, j'ai été enveloppé de la boue. Ma famille a été enveloppée, environnée de la boue. Cette fois-ci, remplis-moi de ta gloire. Remplis ma famille de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Concentre-toi, je vais prier. Il y aura des choses que l'Éternel Dieu va activer en ce moment-ci dans ta vie pour ceux
qui souhaitent réellement témoigner la gloire de Dieu pour cette année, j'ai dit c'est toi qui témoigneras. À dater de maintenant, mais ça c'est que la gloire de l'Éternel se positionne dans ta vie au nom de Jésus. Que Yahweh affecte ton couple, affecte ta vie, ton travail, tes études, que tes projets soient vraiment affectés au nom de Jésus. J'éloigne de toi la boue, l'échec, la mort au nom de Jésus. Je te prends toi, je viens réellement te communiquer la gloire de Dieu. Oh, que la gloire de Dieu soit sur toi. Reçois la gloire de Dieu. Dis, je le reçois. Reçois la gloire de Dieu. Dis avec foi. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Ne crains plus. Ne crains rien. Car la gloire de Dieu prendra soin de toi. Au nom de Jésus. Je profite à l'occasion pour que nos familles, nos frères, nos sœurs ici présents amènent les actions de grâce. Je vais prier, je les déclarer. Toujours l'action de grâce, nous amenons nos offrandes d'action de grâce. Nous les posons de ce côté et nos offrandes ordinaires, nous les posons ici. C'est-à-dire, dans ma main droite, nous donnons nos offrandes ordinaires. Ici, nos actions de grâce. Éternel Dieu, j'introduis ma fille, Seigneur, dans ta présence. Que la gloire de l'Éternel soit avec toi. Brille. Que la gloire de l'Éternel marche avec toi tout au long de cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse à ce que la gloire de l'Éternel marche avec toi. Que cette offrande soit agréée par Dieu. Au nom de Jésus. Yahweh, j'introduis, Seigneur, dans ta présence la famille. Yahweh, que cette offrande soit la clé pour l'introduction, Seigneur, de sa vie, de sa destinée dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Imanala Baba, que bonanza bela tayo, que cette offrande soit la clé pour ta percée. Au nom de Jésus. Brille au nom de Jésus. Koraba iseke. Mabonza oyo ekotisa yo epai. Papa na mama bakomisa ki yote. Mabonza oyo emema yo efongolo ba porte oyo moko na mayele na makasi ko fongola te. Que l'onction de Dieu t'ouvre les portes au travers de cette offrande. Laisse à ce que la provocation de bénédiction commence maintenant. J'ai défini cette offrande comme étant un acte qui a suscité un fond de bénédiction dans ta vie, dans ta famille. Au nom de Makambo, n'est pas bon d'ensemble dans le pays au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le Dieu qui a créé les offrandes de son peuple. Yahweh, au travers de son offrande, je vois sa famille. Je vois sa destinée, ses projets. Merci, tu protèges. Par l'offrande de Noé, tu t'es décidé de ne plus détruire la terre par les délices. Que l'offrande du Seigneur de ma sœur provoque la protection de sa famille. Au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de l'Éternel t'amène la guérison, la restauration. Que la gloire de l'Éternel affecte ton ministère. Que la gloire de l'Éternel affecte ton intelligence. Que la gloire de l'Éternel mobilise les bonnes choses dans ta vie. Que les bonnes choses s'élèvent en toi. Que l'Éternel Dieu te donne la forme qu'il fallait réellement par rapport à ta destinée. Cette fois-ci, la forme est là. Tu vas prier parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ.
Papa, tu es le Dieu qui marche avec moi. Tu m'as dit des choses par rapport à cette année. Et je prie à ce que ma sœur arrive à bénéficier. Bénéficie de ces bonnes choses que l'Éternel Dieu a préparées pour son peuple, pour ses enfants. Sois heureux en vous. Allez, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Cette fois-ci, on parlera de ce que Dieu fera dans ta vie. Que ta famille abandonne le mal et suit le Seigneur au travers de toi. Que ton enfant crie. Crie encore fort. Crie encore fort. Crie encore fort. Que ce matin, la gloire de l'Éternel t'accompagne. Sois avec toi, Jésus. Gloire, gloire, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Donne-moi la main. Maboko esima, biloko mutuya. Maboko esima, biloko mutuya. Maboko esima, biloko mutuya. Na mwana esima, biloko mutuya. La komona Yesu. Oh Père, le Dieu qui agit dans sa gloire. Yahweh, que ta gloire soit définie dans la vie de notre maman. Père, Dieu le même qui n'a pas changé. C'est la saison des gloires. La gloire de Dieu au nom de Jésus. Sois affecté par la gloire de Dieu au nom de Jésus. Maman, que bon ensemble simayo, que bon ensemble latayo, que bon ensemble elimoni sama, sinayo, ensemble na lola, akenisayo, nanzela ke bonayo, itatoni, elatayo na kombo na Yesu. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel t'affecte toi et tes enfants. Que la gloire de l'Éternel soit avec toi. Père Dieu, le Dieu de la seconde gloire. Père, Maman Oye, Nanibotaye, Maman Napema Sipma, Debonayo, Nakombo Yesu. Amen. Père, Dieu le Dieu qui donne de l'importance. Dieu le Dieu qui est là, qui bénit. Dieu le Dieu qui donne la force. Dieu le Dieu qui pousse au témoignage par la gloire de Dieu. Témoigner la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Zambe la lola monayo. Oh Père éternel. Cette fois-ci, la bouche qui dira où est le Dieu de l'unisson Mathieu. Tu te lèveras et tu te positionneras dans la vie de la personne. Cette femme, Seigneur, t'as longtemps cherché, Seigneur. C'est une femme qui croit énormément au ministère. Merci qu'au travers de ces cris, qu'elle arrive, Seigneur, qu'elle arrive, oh mon Dieu, à te voir dans sa vie. Yama, au nom de Jésus. Amen. Le Dieu de l'opération Congola ouvre, Seigneur, une porte par rapport aux besoins de la requête qui s'est présentée par le fond. Au nom de Jésus, par la gloire de Dieu, que la solution ne soit au nom de Jésus. Papa, quand la goya goa n'est pas yovani, au salon de Fongo la Fongo la Nicolas Manabiso, la Fongo la Yesu. Que la gloire de l'Éternel.
déclaration et l'émotion. Okamela yo. Maboza. Ya maye na maboza. Na libota ne mobimba. Mama andimela kakai. Akangama na ngai. Yao amona yo na komona Yesu. Kemona nsambu likolo no nom de Jésus. Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je viens prier sur ces offrandes d'action de grâce. Que cela crie jour et nuit. Yahweh devant toi. Pour les pieds de mon frère et de ma sœur au nom de Jésus. Pour sa famille au nom de Jésus. Ces offrandes, Seigneur, ordinaires. Travaille, Seigneur, pour ta gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je suis prié. Amen. Amen. On acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire ceci. Écoutez. Écoutez. Alléluia. J'autorise à l'atmosphère d'être réellement constant pour la gloire de Dieu. Et en ce moment, peuple de Dieu, nous allons recevoir le témoignage. Et je prie pour la nourriture. Dites Amen. Et tu peux boire quelque chose pendant que nous recevons le témoignage. Si le témoignage va nous prendre jusqu'à 5 heures, gloire soit rendue à Dieu. Mais n'essayez même pas de partir à la maison sans pour autant recevoir la bénédiction du clôture. Dites Amen. Alléluia. On va recevoir le témoignage du peuple de Dieu et le service continue. Tu peux boire, aller manger quelque chose, mais nous recevons le témoignage. Alléluia. Que mes frères les chantent, ma sœur, vraiment, faudrait ma soda. Côté le Mikarabo, pour la au moment des témoignages, je vous dis qu'il y a. Mais celui qui témoigne, s'il est à l'écart en bois. Maman, que Dieu te bénisse. Je vais appeler la sœur Jolie pour témoigner pour la gloire de Dieu. C'est quelque chose de profond. Si ça vient réellement du cœur. Oui. Si ça vient du cœur, c'est profond. Hein? Oui, papa, je sais pourquoi je le fais. Parce que les gens n'ont pas de bébé, ils n'ont pas de pour nous manquer de nous respecter. Je sais qu'est-ce que je sens. Parce que Dieu m'a pris de loin. Comme c'est ici, il y a beaucoup de gens. Ils ont entendu des choses à mon nom. Dans les interprétations. Ils n'ont jamais eu le temps de me demander. Ils ont considéré, ils ont jugé ça à leur manière. Je ne les condamne pas, je ne les juge pas. Parce que c'est des interprétations, ils ont considéré ça. Mais c'est Dieu qui connaît la vraie vérité. Parce que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le signe que je vais faire, c'est Dieu qui m'avait dit de faire ça. Comme tu vas t'humilier, c'est la même manière que je vais t'humilier. La Bible nous dit que l'humilité possède la gloire. Je me mets à genoux devant tout le monde. Je regarde tout le monde. Toute personne que je lui ai mal fait, qui a entendu quelque chose à mon nom, qui a considéré cela, je vous demande pardon. Je suis une personne. J'ai été une occasion de chute pour vous. Vraiment pardonnez-moi. Merci beaucoup. J'ai fait ce que Dieu m'avait dit. Seigneur, j'ai obéi à ta parole. Seigneur, elle a obéi à ta parole. Merci parce que tu es fidèle. Dieu m'a fait beaucoup de choses. Dieu m'a donné le mariage. Il m'a honoré. Il m'a donné la joie, la paix. Il m'a donné un bon jeune homme. Deuxième des choses, il m'a donné des enfants. Nous avançons avec Dieu. Il y avait beaucoup la maladie, beaucoup de combats. Mais Dieu nous a fait grâce. Ceux qui avaient encore, mon mari il avait passé beaucoup de temps dans le chômage. Ce que je vais témoigner de plus puissant par rapport à ces cours. Et même les blancs, ils avaient dit qu'il est vraiment intelligent, mon mari.
Et puis, avec Kosoanangai, Et puis il avait parlé avec moi. Naibisi papa, Je l'avais dit, Ozama, Yelinga, moi, je donne mon oyebisa. papa, tu es intelligent, c'est moi qui t'ai dit. On s'est sous-estimé. Il ne faut pas te sous-estimer. Vous avez la bénédiction à gagner sur Kende. Tu as ma bénédiction, va de l'avant. Et Koko Masiko, ok. Il s'est fait que Chômage, il fallait si la. son chômage devait se terminer Dans février 2019. dans les mois de février 2019. Bah, il y a remplaçant un mois quelque part pour ne pas citer les noms. On a pris un travail de remplaçant, un mois. Un mois. C'était seulement un mois. Il y a moi qui motivé, motivé. On n'était pas vraiment motivé. Je Je l'avais dit seulement, vas-y seulement. Va faire seulement les formalités, sinon on va nous compliquer. Lorsqu'il est parti, ça s'est bien passé. Un mois. Ça a passé un mois. Et commis 2 mois. 2 mois. Et l'on 2 mois. Ils ont enlevé 2 mois. Et commis 3 mois. C'est devenu 3 mois. Normalement, le contrat le 31 décembre. Son contrat devait se terminer le 31 décembre. Il y avait beaucoup de gens. Ce qui est grave. Ce qui est étonnant. Si Dieu veut faire dans la vie d'une personne, il ne regarde pas le nombre de gens. Il ne regarde pas la race des gens. Comme il dit que là où tu poses, je te le donne en possession, il va disposer des gens pour ta bénédiction. C'était le combat même au travers, même pour ses collègues. Moi je l'avais dit que Dieu va agir. Et jeûne de prière à 50 jours. On avait aussi les 50 jours de jeûne et prière à l'église. Et puis, Ezaki, si jeûne, vraiment, il y a ma prière. Ça, c'était mon sujet de prière. Je crois même pasteur Aïe Makamda, on l'a pas. Je crois même le pasteur ici de quoi je parle. Vraiment, qu'au benga, pasteur Mingi, que papa, j'ai un problème de prix pour moi. J'aime pas trop appeler beaucoup les pasteurs pour qui. Dans le bagage que papa, ça veut dire de moi-même, je peux le faire. J'ai dit toujours que pasteur, il a beaucoup de choses à faire. Moi-même aussi, je peux faire. Dans cette foi, Dieu m'avait fait beaucoup de choses. Parce que c'était le dossier que mon mari m'a donné. Il m'avait dit en tant que sa femme. Mais moi, j'ai pris beaucoup plus quand mon mari n'est pas là. Si je suis plus dans la liberté, dans la prière. Et puis, il me demande, maman, Dieu t'a pas parlé, tu n'as rien vu. Et puis, je lui dis toujours que Dieu il est au contrôle. Et puis, Dieu nous a fait grâce. Dans la société là, on l'a engagé. Annonce comme quoi gestionnaire dans le même poste. Il cherchait des gestionnaires dans le même poste. Mais ceux qui sont gestionnaires qualifiés, lorsque les gestionnaires qualifiés venaient avec quand le même chef il disait on n'a pas mis d'annonce, vous vous trompez. Beaucoup de gens y passaient et faisaient des tours de réponse la même chose. Mais la réponse était toujours qu'on n'a pas mis d'annonce. Lui-même aussi, il avait vu qu'ils avaient mis des annonces qui cherchaient des gestionnaires. Mais ils disent toujours qu'ils cherchent personne. Dieu il avait disposé des gens. Nabato basali 3 ans. Des gens qui ont fait 3 ans. Il y a CFC à gestionnaire. Des CFC des gestionnaires. Mobile nangaza ba CFC ba papier mon sous soit parce qu'attendre en France. Mon mari il a des autres papiers parce qu'il a étudié en France. Les gestionnaires azalaï nangote. Mais il n'avait pas les papiers des gestionnaires. Mais Nzamba sali est grâce. Mais Dieu l'a fait grâce. Na prière à 50 jours tozalaï nangote. Dans les 50 jours de jeûne et prière qu'on a eu. Nzamba ayeko ça grâce mobile nanga ajout sala gestionnaire sans papier. Dieu a fait grâce que mon mari il a eu le travail de gestionnaire sans avoir le papier des gestionnaires. C'est pour ça que je voulais seulement dire que Dieu est capable. Nous, on ne doit pas désespérer même pour nos maris. Si tu vois que quelque chose te dépasse ton mari, cela ne dépasse pas Dieu. Notre Dieu est capable. Tout ce que le pasteur il nous dit à l'église, il faut que nous puissions les prendre en considération. Même lorsqu'il nous dit des actions de grâce, le peu que tu as, il faut donner. Dieu nous a fait aujourd'hui grâce. Aujourd'hui, le 31. Hier le 31. À 13h30, a signé le contrat de gestionnaire sans papier. Il a signé le contrat de gestionnaire sans avoir le papier de gestionnaire. Et même il commençait à chercher des places. Entre-temps, il est toujours dans les postes. C'est pour ça que je ne sais pas quoi donner à ces dieux-là. Il m'a surpris, on n'était
pas encore entré dans 2019. nayebi ke aza fidèle aosala makambo Je ebele sais qu'il est fidèle, il fera beaucoup de choses. napamboli nzambe lisusu J'ai béni encore Dieu. ezalaki vraiment komba makasi na famille na Il y avait esprit beaucoup de de mort combats dans ma famille, de l'esprit des tolala morts. boye te il faut ka tolota ndoto esprit de mort Il y avait toujours l'esprit des morts qui nous oppressait. mais nzambe asalaki biso grâce Mais Dieu nous avait fait grâce. aye kolongola esprit de mort wana na libota na Il a enlevé cet esprit des morts dans ma famille. naye kopesa nzambe merci Je dis merci à Dieu na santé na souffle bi apesi biso pour la santé, le souffle et na le makambo ya minene oyo apromettre osala mpona et biso pour des grandes choses qu'il a promis qu'il va faire pour oyo nous. nyonso nalobi soki eblesse motu moko Tout bolimbisa ce que j'ai dit, si ça a blessé une personne, pardonnez-moi. yango nazalaki na mposa na témoigne monene na nzambe C'est pour ça que je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Acclame Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Merci en tout cas pour votre confiance. Peut-être il y en a d'autres qui sont plus âgés que nous. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont moins âgés. Mais vous ne regardez pas cela. Vous regardez les dieux de l'Alliance. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la confiance. Que Dieu vous bénisse énormément. Et puis aussi, merci à Pasteur Luison quand même. Merci à Pasteur Luison parce qu'il est là, disposé jour et nuit pour chercher la face de Dieu, bien-aimé, pour nos vies. Jour et nuit, il cherche la face de Dieu pour nos vies. Il est toujours en train de chercher qu'est-ce que Dieu dit pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour les enfants de Dieu. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu puisse encore lui donner la sagesse, l'intelligence de conduire cette œuvre. C'est l'œuvre le plus difficile, c'est le travail le plus difficile au monde, conduire une église. Mais que Dieu, Tout-Puissant, qu'il avait donné la vision, lorsqu'il donne la vision, il donne la provision, qu'il continue toujours à la provisionner de ses révélations pour qu'il puisse nous conduire de la manière le plus parfaite possible. Que Dieu vraiment bénisse son ministère, que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu, le bishop Shadrach, là où il est. Vraiment, nous pensons à lui. Vraiment, vraiment, pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Il est en train de faire une œuvre acharnée. Il est en train de travailler jour et nuit pour l'œuvre de Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que le peuple de Dieu se manifeste. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le bishop Shadrach, qui est notre pasteur dans notre église en Afrique. Vraiment, on pense beaucoup, beaucoup à lui. Et que Dieu bénisse tous les enfants des centres, partout où ils sont. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une bonne année 2019. Bonne année, bonne année, bonne année. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais bien que nous puissions nous élever. Nous allons recevoir la prière, la bénédiction finale. Après quoi, bien-aimés, nous sommes libres d'aller derrière se servir. Nous sommes libres de rentrer à la maison se reposer. Mais avant cela, nous allons d'abord recevoir la bénédiction finale. Vraiment que Dieu soit glorifié. Alléluia. Après cela, il y a quelque chose à boire, à manger. Là derrière, alléluia. Je vais prier. Éternel Dieu, merci pour cette grande porte ouverte. Cette porte, Seigneur, liée à ta gloire. Merci, Seigneur, de nous introduire, Seigneur, dans cette entrée. Merci, Seigneur, d'accepter de nous amener, Seigneur, dans cette pièce, dans cette chambre de gloire qui est l'année 2019. À toi, c'est la gloire, Yahweh, pour cette année. Sois béni. Que la gloire de Dieu soit attachée à toi. Au nom de Jésus. Cette année 2019, que la gloire de l'Éternel t'accompagne partout. Que la gloire de l'Éternel soit avec toi. Quels que soient les jours, quels que soient les mois, quelle que soit l'heure, au nom de Jésus-Christ. Que tes vœux, tes souhaits se réalisent au nom de Jésus. Toutes les promesses que tu as reçues de Dieu depuis ta naissance, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ dans cette année 2019. Je te bénis. L'année de l'élévation de mon frère et de ma sœur. J'ai dit dans cette année, ton témoignage sera là. Merci Seigneur pour la présence de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur pour la présence de ton Esprit Saint. Merci pour l'organisation que tu as établie en Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ, que je déclare que la seconde gloire sera avec toi, jour après jour. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je suis prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. La nourriture est préparée, la nourriture est bénie. Nous le mangeons avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.